Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review de l'épisode 12 de la saison 1 de Chainsaw Man, soit ce qui semblerait être l'épisode final de cette première saison. Et j'ai envie de dire quelle saison, quelle finale, c'était incroyable de bout en bout. On va débriefer ce dernier épisode, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là j'ai craqué. Bon, alors je pense que cet épisode était très orienté sous le prisme de l'émotion. Voilà, j'ai eu des émotions, j'ai été triste, j'ai été mélancolique, mais en même temps j'ai été heureux, apaisé, j'ai ri. C'est génial tout simplement. On commence avec le début, avec le combat de Aki face à la meuf qui a le démon serpent et qui avait recraché le démon fantôme, donc qui faisait face au démon qui avait passé un pacte avec sa mentor, avec son ami Himeno, qui est morte il y a quelques épisodes, je le rappelle. Donc évidemment, c'était très chargé en dilemme, en émotion pour le personnage d'Aki, qui venait à la base pour venger la mort de son ami, et puis qui se retrouve à affronter quelque chose qui lui rappelle son ami. Donc du coup, il était un petit peu déstabilisé, et puis il était en très mauvaise posture quand on l'avait quitté dans le dernier épisode. Et là, on a eu un petit flashback. Le petit flashback d'une scène qu'on avait déjà vue où Himeno proposait sa première clope à Aki en lui disant de toute façon, tu vas pas mourir tout de suite, donc tu peux fumer, c'est pas grave, tu vivras plus longtemps que moi de toute façon. Enfin, en gros, c'est ça qu'elle dit. Et il lui fait bah non, je peux pas fumer, je suis mineur et tout. Il fait ah merde, bon bah du coup je te garde ta clope et puis je te la donnerai quand tu seras devenu adulte. Et là, ça revient à la normale, et tu vois Aki qui est au sol, tu dis ouais, il a découpé tous les bras et tout, il a buté le démon. Et en fait non, le démon le regarde et lui tend la main. Et là tu fais non, c'est pas ça, comme parce que j'avais oublié, j'ai lu le manga et pourtant j'avais oublié ce passage-là. Tu fais non, quand même pas, tu vois. Ça peut être une dinguerie comme ça. Et bah si, le démon ouvre la main et il y a la clope a priori, la clope que Himeno lui avait promise. Ouais, je sais pas parler français. Et là, t'as un mindfuck total. T'as un mindfuck, parce que du coup, tu te dis, et encore une fois, ça revient à ce que je disais, ce qu'il y avait de génial dans Chainsaw Man, c'est pas tant ce qu'on t'explique, c'est ce qu'on t'explique pas. Et là, tu vois, Himeno, tu te dis, merde, comment ça se fait que le fantôme lui apporte la clope? Où il a eu la clope, le fantôme, le démon? Tu te dis, merde, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que que Himeno est devenu le fantôme, fait partie du démon fantôme? Ça veut dire quoi? Que depuis l'au-delà, elle peut continuer à commander au démon fantôme? En fait, on sait pas! On sait pas, en fait, c'est quoi l'explication? Mais on s'en fout, c'est génial parce que ça fonctionne, parce que le message fonctionne, l'émotion passe, parce que c'est le mystère de l'au-delà, le mystère de la mort, et puis il se passe ce truc-là, le démon fantôme qui fait tiens, en fait, ta pote, elle voulait te... On sait pas si c'est elle directement qui donne la clope, ou si c'est le fantôme qui donne la clope, en fait, ou si c'est le fantôme, ou c'est elle qui donne la clope à travers le fantôme, on n'en sait rien, mais le truc est un mindfuck total. Il récupère la clope, c'est marqué Easy Revenge, et puis après, tout d'un coup, il est apaisé, il a plus peur, du coup, le démon ne le capte plus, du coup, il monte sur le démon, le décapite, fin du combat, mais pareil, même le symbolisme de la clope, elle lui a dit, je te la garde pour le jour où tu seras adulte. C'est-à-dire que là, quand elle lui donne la clope, elle fait, non, c'est bon, maintenant, tu peux avancer, t'es un homme, t'es grand, même si je suis pas là, tu peux continuer à avancer, prends la clope, venge-toi, et puis va de l'avant. Je trouve le symbolisme, le message, très très cool. Encore une fois, c'est une interprétation, ça se trouve, c'est pas ça. Mais pour moi, c'est comme ça que je le prends. Donc j'ai trouvé ça génial, et juste après, tu te dis, oh, t'as un petit moment bas, tu fais, oula, putain, Aki, il va faire une dinguerie, il va faire une dinguerie. Tu vois l'autre qui va commencer à invoquer le démon serpent, et il fait, non, non, mais là, tue pas. Et en fait, tu vois qu'il y a Komeni qui était juste derrière, qui allait la chlasser. Et tu fais, oh, c'est encore plus badass que s'il l'avait vraiment défoncé. Tu fais, oh, ça, Komeni, c'est pour ça que je dis Komeni, c'est Butters. Power, c'est Cartman dans South Park, Komeni, c'est Butters. C'est-à-dire que tu sous-estimes toujours le perso, et c'est toujours lui, dans South Park en tout cas, c'est toujours lui qui arrive et qui fait un truc de fou en fait. Et qui fait putain, mais il a raison ce con. Et bah, Comedy, je la vois un peu pareil. C'est-à-dire que chaque fois tu sais, putain, c'est un boulet, mais en fait, non, elle est trop badass, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas si c'est clair, mais moi je vois ce que je veux dire, c'est le plus important. Oui.
Donc, énorme moment d'émotion suivi d'un moment énormément badass, et puis suivi d'un petit gag qui désamorce le truc tout en le renforçant, tu vois. C'est pas de l'humour Marvel, en mode vas-y, il vient de se passer un truc, on fait une blague, tout le monde rigole, c'est juste que c'est pas un gag en fait, c'est juste qu'il y a un décalage et pour eux c'est normal, tu vois ce que je veux dire? Genre il lui fait, ouais, en fait, Comeni, pourquoi t'es resté dans les brigades avec tout ce qui s'est passé? Et elle fait, bah, je suis resté parce que c'est bientôt la prime. Voilà. C'est tout. Et en fait, nous, on rigole, mais les personnages, ils rigolent pas, ils font ah ouais, d'accord, normal, tu vois. J'aime bien ce genre de décalage, c'est génial, c'est un peu lunaire, mais j'aime bien, ça fonctionne. Oui. On poursuit avec le duel entre Chainsaw Man, aka Denji, et Katana Man, j'ai oublié son nom au gars. Combat que j'attendais beaucoup, qui a été adapté superbement, franchement, la bagarre, elle est stylée de ouf. Mise en scène stylée de ouf. Ouais, j'ai très peu de vocabulaire pour décrire la mise en scène, mais on s'en fout. C'était trop bien, j'ai kiffé. Et encore une fois, même au niveau propos derrière, j'ai trouvé ça cool. Parce qu'on revient avec ce duel dans ce que je disais depuis le début sur Chainsaw Man, c'est que c'est une parodie, ou plutôt une satire, du shonen Neketsuesque. Il faut savoir que ce manga, pour ceux qui découvrent avec l'animé, il faut savoir que c'est un manga issu du Weekly Shonen Jump. C'est-à-dire que Chainsaw Man, c'était publié à côté de One Piece, à côté de My Hero Academia. Bon, depuis, ça a été changé. Ils l'ont mis dans le Jump Plus parce que, justement, à l'époque, le Fujimoto, il jouait trop avec la ligne éditoriale. Tu vois. Bon, bref, du coup, ils ont décidé de. En fait, c'est un peu plus adulte. On va le mettre dans un peu plus adulte. Et du coup, c'est marrant. Et c'était pertinent de l'avoir mis dans le Wiki Shonen Jump, de faire ça, de se moquer du shonen neketsuesque au sein du magazine le plus shonen neketsuesque de l'histoire. C'était subversif, c'était couillu. Et en fait, là, on est encore dans le cliché du gentil contre le méchant. Et le méchant, il pose des questions. Parce qu'en fait, le méchant, évidemment, le méchant se voit comme étant le gentil. Et il pose des questions à Denji. Il fait, ouais, mais nous, on est d'accord de se rendre, mais on veut juste se venger parce que t'as quand même tué mon grand-père et les potes de mes sbires. Tu te sens pas mal de tuer des gens et tout. Il fait, non, mais je m'en bats les couilles, en fait. Denji fait, non, mais je m'en branle. Et il change pas d'avis, il fait non, bah non, je les ai butés, est-ce que c'était des zombies, je m'en bats les couilles, j'ai pas de remords ou quoi que ce soit, je les ai butés, point, j'assume, vas-y, on va se bagarrer. Donc il commence la bagarre et tout, et il fait ouais, dis donc, Chainsaw Man, tu t'es amélioré, tu fais des meilleurs moves et tout, mais il te sort des répliques de méchants de shonen en fait. Tu t'es amélioré, mais ce ne sera pas suffisant. Et puis après, ils arrivent sur le train, et lui fait dis-moi, Denji, pourquoi tu te bats? Bon, en vrai, personne dit ça dans la vraie vie, tu vois, mais c'est vraiment une réplique de méchant de shonen, tu vois. Pourquoi tu te bats? Et Denji, il fait bah, parce que. Pour garder ma vie actuelle, en fait, c'est-à-dire que moi, je suis. Je vis avec une meuf égoïste et un mec un peu taciturne, mais j'aime bien, j'ai à bouffer, je suis au chaud, je suis tranquille, et en plus, si je te bats, bah, je vais avoir des compliments de Makima et ça va me rendre heureux, tu vois. Et là, tu comprends un peu l'opposition, encore une fois, c'est que le héros de shonen Neketsu. Et je crois que j'en parle dans mon livre, il me semble. Ouais, je me souviens plus de tout ce que j'ai écrit dans mon livre. Manga Story, achetez-le. C'est que finalement, pourquoi Fujimoto se moque, selon moi, en partie des shonen neketsuesques du genre, c'est parce que les héros protègent presque systématiquement le statu quo. C'est ça en fait. Denji, il se bat pas pour changer le monde, il se bat pas pour rien, il dit non, mais je veux juste garder ma vie en fait. Donc je vais te péter la gueule parce que c'est ce que je dois faire, c'est mon taf. Alors que le héros fait là, non mais moi je veux un peu changer les choses. Le méchant il dit ouais, moi je veux changer les choses un petit peu, tu vois. Et là tu fais non, non, moi je suis très bien comme ça, j'ai mes tartines, j'ai mes potes, je suis tranquille, j'ai ma paye. Ça me suffit. Et puis il y a aussi le délire de pourquoi le méchant demande les motivations de Denji. Parce que quand Denji lui répond, il fait putain, tes motivations c'est de la merde. Du coup, moi, mes motivations sont plus nobles. Du coup, je vais gagner. Et c'est pour ça qu'il dit juste après, ouais, t'as aucune chance de gagner. Parce qu'il est persuadé que de par sa motivation qui serait, son objectif qui serait plus noble, ses idéaux qui seraient plus nobles selon lui, il va forcément gagner. Et ça, encore une fois, c'est une opposition typique de shonen. Le méchant, il croit toujours, enfin le méchant comme le héros, croient tous les deux que leurs idéaux sont les bons en fait. Et c'est toujours une bataille idéologique. Sauf que quand d'un côté, le gars en face a pas vraiment d'idéologie, il s'en bat les couilles en fait. Du coup ça s'annule, tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça rigolo, oui. Mais bon, c'est qu'une façon d'interpréter cette scène. L'autre truc à voir, c'est que d'un côté, nous avons un adversaire qui est un peu rigide mentalement, alors qu'en face, nous avons un héros qui est un électron libre, qui ne pense pas dans les cases, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que tu dis, ouais, lui, il défend le statu quo, donc forcément, il pense comme un bot. En fait, que non.
Alors que l'autre, il fait genre, oui, mais moi, je veux le bouleverser, donc du coup, je suis l'électron libre, je suis le libre penseur. Alors qu'en fait, non, c'est l'inverse. Donc pourquoi il le baise, Denji, du coup? Bah, c'est qu'à la fin, il fait, ah, j'ai plus de bras, j'ai plus de bras, du coup, tu vas forcément viser ma tête. Et à aucun moment, tu t'es dit que peut-être que je pouvais sortir une tronçonneuse de ma jambe, fils de pute. Et donc il l'a baisé comme ça, parce que l'autre était persuadé dans sa connerie que vas-y, je vais te couper la tête, du coup, bah non, t'as pas surveillé ma jambe, je t'ai baisé. Donc encore une fois, je trouve l'opposition super intéressante, en plus que le combat était superbement bien animé, c'était pyrotechnique, c'était violent, c'était stylé. Même, même quand il se fait ouvrir en deux, tu vois tous les boyaux qui tombent, alors c'est filmé un très gros plan pour pas que ça soit trop dégueulasse, mais voilà, franchement j'avais une peur au début de l'animé, c'était que ça soit censuré, et finalement ça l'est quasiment pas du tout, hein. Donc ça c'était cool, c'était très gore, c'était très dégueulasse, c'était kiffant. Oui. Qui nous amène à la scène d'après qui je pense va être culte. Je sais pas pourquoi, je sens que celle-là va être culte. Denji donc du coup il découvre aussi qu'il peut faire des chaînes avec ses chaînes Soman du coup parce qu'il y a une scie, une chaîne, bref. Il attache le katanaman après l'avoir guéri. Il lui dit ouais de toute façon je t'ai filé du sang comme ça tu recolles donc tu fonctionnes comme moi parce que mon boulot c'est pas de te tuer c'est juste de te capturer. Il fait mais en même temps t'as quand même buté ma pote. Et ça me fait chier que tu vas aller juste tranquillement en prison sans jamais y repenser. Donc, je vais trouver un moyen pour que tu oublies jamais ce que t'as fait. Et on revient à ce que je disais dans la review My Hero Academia, il y a le côté vaincre le vilain, mais punir l'individu, enfin sauver l'individu. Bon là on n'est pas dans sauver l'individu, plus dans le punir réellement. Et il fait, bon vas-y, je vais te latter les couilles. Jusqu'à que les flics arrivent. Et là, il y a Aki qui arrive, il fait non, mais ça changera rien de faire ça et tout. Puis il revoit la clope, et il fait, ouais, et puis merde, vas-y, viens, on va lui latter les couilles jusqu'à que les flics arrivent. Après, t'as la musique douce et tout, ils sont là en train de s'éclater, en train de lui mettre des gros coups dans les couilles. Et d'ailleurs, j'ai vu ce matin que l'auteur de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, avait tweeté en commentant cette scène, justement, en disant que ça a commencé par des boules et ça finit par Soul. Bah, il fait de la vie en anglais, mais ça veut dire. Enfin, ouais, ça commence par les boules et ça finit par l'âme. Et en fait, de quoi il parle quand il dit ça, Tatsuki Fujimoto? Il parle de la relation, pour moi, c'est ça qu'il dit. Il parle de la relation Aki-Denji. À partir de ce moment-là, ils sont potes. Ils sont pas collègues, ils sont amis en fait. Parce que comment a commencé la relation Aki-Denji? Bah, c'est Aki qui a mis des coups de pied dans les couilles à Denji. C'est Denji qui a mis des coups de pied dans les couilles à Denji. Il fait ouais, c'est dégueulasse de faire ça, t'es vraiment un gros con. Et puis à la fin, bah, il fait comme lui et ensemble, ils lattent les couilles du méchant qui a buté Himeno, tu vois. Donc ils scellent le pacte en faisant ça. Bon, c'est pas bien, mais vas-y, on va le faire quand même parce que c'est marrant. Et c'est un hommage, c'est un requiem. Pour Himeno, et la scène est à la fois super et touchante et super drôle. Tu te marres, putain, c'est trop débile, mais en même temps, tu fais, putain, c'est beau, c'est une belle amitié qui est en train de naître là. Et c'est génial, c'est génial. C'est toujours, à chaque fois, ça tangue entre différents trucs et ça fonctionne en fait. Et juste après ça, t'enchaînes avec Aki, Denji et Power qui vivent leur vie quotidienne et tu te rends compte que ça devient des amis, que ça devient presque une famille en fait dans leur quotidien. Tu vois qu'ils sont heureux ensemble tout d'un coup. Qui se sont trouvés. Et c'est super touchant. Et c'est beau, et c'est beau. C'est beau, et c'est super important pour la suite. Parce que je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois cette saison, ouais, mais Chainsaw Man, ça commence maintenant. Bon, là, cette fois-ci, je vais le dire. Non, Chainsaw Man, en fait, ça commence maintenant. Là ça commence, en fait. Là, c'était le prélude. C'était le prologue. Là, maintenant, là c'est bon, là, c'est Chainsaw Man. Tu vas voir le délire, il va partir encore plus loin, ça va être incroyablement incroyable. Et bien évidemment, nous avons Makima qui fait oh, en fait on a récupéré plusieurs kilos de morceaux de chair du démon flingue et maintenant Lama commence à pointer vers lui, donc on va pouvoir essayer d'aller le choper, donc ça annonce encore une fois du lourd pour la suite. L'intrigue principale avance et on finit avec un petit aperçu de la saison 2. Je pensais vraiment que ça se terminerait là en fait, je pensais qu'on aurait vu un peu plus, mais non, il tease un petit peu. Je vais pas dire, tu sais, quand tu vois une fille parler, tu vois des cheveux qui passent, voilà, qui dit hey, Denji, tu préfères le rat des villes ou le rat des champs? J'ai envie de dire encore une fois, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts, je suis très curieux de comment ils vont adapter ça. Pour ceux qui ont lu le manga, comment ils vont adapter ça? Parce que moi déjà, j'avais lu ça à l'époque, je me dis, c'est dans le Shonen Jump ça? Vous êtes sûr, le mec? En tout cas, ça va être incroyable, ça va être très très cool. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec Chainsaw Man. Donc, merci Studio Mappa de nous avoir régalé comme ça.
l'adaptation est incroyable. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle sublime le manga, mais en tout cas, elle est au moins au niveau du manga, sans déconner, c'est vachement réussi. Et il faudrait plus de mangas comme ça et d'animés comme ça, parce que franchement, on en prend plein la gueule à tous les niveaux. Niveau écriture, c'est réussi, niveau doublage, c'est réussi, niveau musique, c'est réussi, niveau mise en scène, c'est réussi. C'est un putain de 10 sur 10 pour moi, c'est incroyable. Voilà, je sais qu'il va y avoir des aigris qui vont faire « Oh, mais non, il y a trop de CGI, je m'en bats les couilles de la CGI là. » Quand c'est fait comme ça, moi, ça me va. Quand c'est fait dégueulassement, ça me va pas. Mais là, c'est beau, ça fonctionne, c'est cool. J'ai kiffé chaque instant, chaque épisode de cette putain de saison. Et je suis presque triste que ça se termine maintenant. Mais en même temps, je me dis comme ça, on va pouvoir se reposer. Et on va encore plus apprécier quand la suite va sortir. Bordel de merde. Oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Je projette de faire peut-être une petite vidéo bilan un peu plus réfléchie, un peu plus travaillée, où on parlera des meilleurs passages de cette saison sur la chaîne principale, hein, le Chef Otaku, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup qui sont abonnés ici, qui ne sont pas abonnés au Chef Otaku forcément, bon, n'hésitez pas à y aller. Comme d'habitude, petit pouce bleu. Si vous voulez vous remater l'intégralité des revues de cette saison, il y a la playlist sur la chaîne, playlist Chainsaw Man saison 1. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro et que la passion vous guide. Oui.